Bonjour à tous et bienvenue sur TNCar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une machine, mais pour ça on n'est pas tout seul, on est accompagné de Noah. Salut les gars, c'est Noah. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je m'appelle Noah Andy, j'ai 17 ans, je suis pilote de Formule 4, originaire de La Réunion. Et aujourd'hui je vais me présenter ainsi que la voiture. Donc voilà ce qui nous a ramené les gars. Un joli V8 biturbo. Vans go shooting it up. What's the cop come down? Oh, non mais ça, bébé s'il te plaît, arrête ça. Ma ça, tu remplaces dans ma cabeza. Non mais ça, tout le monde sait que t'es mon âme sœur. Ta tête ça, mon cœur n'énerve plus la Macarena comme Damso. Moi je viens de l'est de l'île. Normal qu'on laisse des dégâts. Moi je viens de l'est de l'île. Normal qu'on laisse des dégâts. Ouais. Donc aujourd'hui on est dans un super beau cadre, comme vous le voyez, avec un gros bateau et des musiques qui nous ont mis, c'était bien marrant. J'ai avalé mon chewing-gum. C'est les aléas du direct. Noah, tu vas nous aider à présenter cette merveille. Donc tu as pas mal de petites références aussi que tu vas pouvoir nous donner par rapport à ton expérience sur ce genre de voiture. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la carrière que tu pratiques actuellement? Depuis que je suis petit, je regarde la F1 avec mon père à la télé. Et ensuite ma mère commence à nous payer un voyage pour aller en Grand Prix de F1 en Malaisie. C'était en 2016 et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est là où j'ai vraiment eu l'envie de vouloir faire de ce sport mon métier avec l'ambiance et tout. C'était vraiment quelque chose de incroyable, tu vois. Et là tu avais quel âge? J'avais 12 ans. Et ensuite j'ai commencé le karting à La Réunion, à la Jamaïque, à l'âge de 13 ans parce que j'ai dû harceler mes parents pendant 6 mois. 13 ans, c'est tard, non, pour commencer le karting? Effectivement, c'est tard, mais avec la détermination, la motivation qui fait que je suis maintenant en Formule 4. C'est magnifique. Généralement, les personnes qui commencent le karting comme ça pour se classer et aller dans ce genre de compétition par la suite, ils commencent, si tu as une moyenne, si tu en connais une, à quel âge? Je sais que les jeunes, en tout cas, ils commencent à l'âge de 4 ans, 5 ans, voire 7 ans, plus tard 8 ans. Ouais, donc tu avais quasiment 10 ans à combler sur les autres. Donc pour combler ça, du coup on est parti faire du karting 2 ans en métropole. On a fait 1 an avec les allers-retours parce que j'habitais pas encore là-bas. Ensuite la fédération m'a proposé de venir en France en métropole pour faire mes études là-bas, ainsi que le sport auto. Donc j'ai fait 1 an de karting en plus qui fait 2 ans avec très peu d'expérience, vraiment pas beaucoup de bagages. Et ensuite on m'a proposé de monter en Formule 4, donc c'était beau. Pour ceux qui connaissent pas, la Formule 4, qu'est-ce que c'est précisément? La Formule 4 c'est comme la F1 mais en beaucoup plus petit. Alors là on n'a pas les moteurs hybrides, l'année prochaine elle sera hybride avec une monoplace qui sera complètement différente de cette année. L'année prochaine la F4 sera comme on va dire comme la F3, ça se ressemble plus à la F1. Vraiment quelque chose de différent, beaucoup plus beau. D'accord, ça va évoluer pour se rapprocher de la F1? Pas spécial, pour se mettre en sécurité. D'accord. Parce que maintenant il y aura le halo. Le halo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qu'on a juste au-dessus des helmets là. Et ensuite, grâce à ça, ça va pouvoir nous protéger de quelque chose qui peut nous taper directement dans le casque. D'accord. Qu'à la fin de l'année, il y a quelque chose de lourd qui arrive. En tout cas, il y a de très gros projets, mais on dévoile pas tout de suite. Ça serait dommage. Et toi, ton but ultime, c'est de finir en F1? On va dire avant tout être pilote professionnel. Donc moi, je te propose qu'on passe tout de suite à la présentation de la voiture, sans plus tarder. Donc merci de l'avoir ramenée aujourd'hui. Elle est tout simplement magnifique, la sonorité est incroyable, surtout de l'extérieur apparemment. Bah let's go, c'est parti. Donc, elle est vraiment énervée hein, de l'avant, avec beaucoup de bossures et tout sur le capot. Alors toi, tu as déjà conduit, bon pas ce modèle-là, vu que ça c'est un modèle sur route et tout, mais tu as conduit d'autres choses qui se rapprochent de ça. Alors qu'est-ce que c'était? J'ai conduit une Mercedes AMG GTR. Alors la AMG GTR, la voiture est beaucoup plus large, beaucoup plus aérodynamique, on va dire. Là il y a plus de confort, plus de design pour attirer les gens. La GTR elle fait une tonne 2, là je sais pas, enfin là il y a beaucoup plus. Donc il y a énormément de choses qui jouent dedans. Après on a ça dans le sport auto, on a
tout, qui est quasi pareil, mais en 2 fois plus léger. D'accord. Puis le moteur est fait à la main, signé et tout. Ouais, signé. Donc pareil pour ce modèle-là, c'est un moteur fait à la main, signé aussi par le créateur. C'est ça. Donc c'est fait par une seule personne, ces moteurs. Donc là, on a affaire à une C63S AMG. Donc c'est quoi la différence entre la C63S AMG et la C63 AMG? On a C63 AMG S, elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus puissante, il y a plus de chevaux à l'intérieur, et une basique, c'est juste le minimum, on va dire. D'accord. Donc le minimum, c'est quoi? C'est 470 chevaux? C'est ça, exactement. D'accord. Et là, on est sur 510, ouais. 510 chevaux. Donc il y a de quoi envoyer du pâté quand même, les gars. Exactement. Donc cette voiture-là, elle est équipée du pack carbone. Vous pouvez le voir aux éléments en carbone qui sont par exemple juste ici, donc au niveau du pare-choc, avec du noir brillant. Ensuite, tu as aussi les rétros et tu as d'autres éléments comme par exemple le bas de caisse en carbone. Et à l'arrière aussi. Et à l'arrière, tu as le petit béquet aussi. Le carbone sur cette voiture, ça va être des éléments principalement esthétiques, donc ça va être une matière assez coûteuse. Ça va te permettre de gagner du poids. Donc on en voit sur beaucoup de voitures premium maintenant. Mais toi, dans ton domaine, à quoi ça sert? Dans mon domaine, en tout cas, ça sert à absorber le choc, c'est-à-dire que quand je vais faire un crash, taper dans le mur ou autre, je vais pas me blesser, le carbone absorbe le choc. En F4, j'ai une corde de survie, même en AMG GTR, et la AMG GTR, elle est beaucoup plus large, plus protégeant, on va dire. D'accord, et cette coque de survie est en carbone, justement. Exactement. Toi, tu préfères l'arrière ou l'avant? Moi, j'aime tout chez Mercedes. T'aimes tout chez Mercedes? Exactement. T'es un pro Mercedes, toi. C'est ça, on va dire. Est-ce que d'ailleurs, il y a un partenariat, ou est-ce que c'est vraiment tu as choisi cette marque? Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont un œil sur moi. Ils ont un œil sur toi. Ok. Putain, moi, Mercedes, ils ont pas un œil sur moi. C'est chiant. Alors, comment Mercedes sont venus vers toi? Alors, ils ont vu par rapport à ma journée de test en AMG GTR, parce que j'avais fait le temps de la pole de l'année dernière, donc c'était vraiment quelque chose de pas mal pour ma première journée. Et puis aussi, il y a le terme de diversité. Ils veulent aussi des pilotes de couleur qui commencent à monter en valeur. Et puis là, j'ai été dans la commission de Lewis Hamilton dernièrement dans la diversité. 20 pouces pour l'arrière, 19 pour l'avant, donc plus large à l'arrière parce que c'est une propulsion. Donc ton père a déjà accéléré un petit peu avec. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, si tu as des commentaires à faire sur le châssis, sur la tenue de route? Celle-là, elle tient bien. Ce que je peux dire, c'est que dedans, tu peux changer la traction de contrôle, l'ABS et tout. Bon, mon père, il n'a pas changé. Donc on peut l'améliorer en fait. C'est beaucoup plus brutal et tout quand tu vas accélérer par exemple en F4 qu'avec ce modèle précis. Là tu vas être plus plongé dans le confort, dans la conduite, alors que... Ok. C'est ça, après faut pas négliger aussi le sport, parce que nous on n'a pas de direction assistée. Donc voilà, et puis pour faire un bon frein efficace, il faut mettre 100 kg de pression de frein. Il faut être assez prêt physiquement pour tenir le choc. Tu peux te prendre des G. En F4, je me suis pris 3 G à Spa-Francorchamps. Au niveau du freinage, donc étrier de frein perforé, rainuré, ventilé. Les jantes qui sont dans un noir un peu mat. Siglé AMG, tout comme les étriers de frein qui sont rouges. Remarquez aussi qu'il n'y a pas d'écrou ici pour enlever les roues. Ça fait style F1 avec une seule écrou. Et je sais pas si vous savez, mais vous savez ce que c'est ça? Ça on m'avait déjà expliqué, mais je m'en rappelle plus. C'est pour lester les roues pour que ça soit équilibré. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans le sport auto, c'est-à-dire là les pressions, si tu mets moins de pression, ça va chauffer, ça va mettre plus dans un grip un peu plus long. Si tu mets beaucoup de pression, ça va chauffer, tu vas avoir vite du grip, mais qu'après ça va se détériorer plus facilement. Ouais, et toi qui t'en occupes de ça ou pas dans t'as une équipe? Dans les catégories plus hautes, c'est nous, on va regarder par rapport à comment on roule. Ok. Mais là, à la fédération, c'est pas nous qui... En fait, il y a des normes. À chaque fois, ils mettent toutes les voitures sur les mêmes réglages. Ah oui, justement, toutes les F4 sont réglées pareil? Ouais, toutes les F4 sont exactement pareilles, même hauteur, même tout pareil. À la fédération. Okay. Si tu veux un pilotage beaucoup plus sous vireuse, beaucoup plus sur vireuse, c'est à toi de trouver ton style de pilotage. En F4, tu peux changer la barre anti-roulis, le degré d'inclinaison des ailerons. Toi, tu es sur quel style de pilotage un peu? Moi, je suis sur un style de pilotage très agressif. Donc ici, tu le vois, tu as le sigle V8 biturbo. Donc parce que ça, c'est ce qu'il y a sous le capot, tout simplement. Le pack carbone, c'est une option à peu près plus de 10 000 €. Ça chiffre quand même. Donc là, on voit le massif V8 biturbo. Alors cette fois-ci, il est signé par qui? La dernière fois sur la AMG GTR, c'était Samir Skenderi. Et là, c'est Julien Reinbold. Reinbold.
Donc désolé si on écorche ton nom, Julien. Julian. Ouais, C'est Oui. ça les deux turbos là? Les deux turbos et après tu as un capot aussi pour l'air. Quand il rentre là, l'air Ah aussi ouais. repasse par là pour refroidir. Ouais, il faut bien voir le chemin que l'air rentre là-dedans et après ça passe jusqu'à là-bas pour bien refroidir le moteur. Donc encore une fois un moteur siglé AMG. Au niveau de ta position de conduite, toi, quand tu es sur les véhicules que tu as l'habitude de conduire en compétition, ça diffère beaucoup d'une position de conduite normale? Oui, position de conduite, c'est-à-dire alors on met les mains vraiment bas, très bas pour ressentir la voiture et pour avoir plus de ténacité. Et puis on est sur une conduite allongée, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis, on est comme ça. D'accord, ouais, vous êtes vraiment bas. Voilà, on voit juste le bout du capot. Et puis, en GT c'est beaucoup plus incliné. En F4 on est vraiment très allongé par rapport, je pense, à l'aérodynamisme et puis pour le ressenti. Au niveau des matières que tu vas retrouver sur cet intérieur, tu es quasiment que sur du cuir. On voit un gros élément massif en carbone au niveau de la console centrale. Tu as aussi un écran tactile, siège en cuir, baquet. Là, tu as le mode confort. Ensuite, tu as le mode sport. Donc, du coup, tu as des choses qui vont changer. L'amortisseur va passer en mode sport. Ici, tu vas avoir l'échappement qui sera en mode normal. Pas silencieux, mais ça va pas faire beaucoup de bruit. Tu passes en mode sport plus, l'amortisseur Il va va se se rigidifier. durcir et l'échappement va dégager plus de bruit. Et après, tu as le mode race. Ouais, le mode Et là, race. Race, ça réagit tout de suite. Le couple moteur, il va être plus réactif ok. au niveau de la pédale. Et puis voilà quoi. Après, tu peux toujours choisir, hein, même tu peux rouler en mode race, Et l'échappement à fond quoi. mettre l'amortisseur en en confort, en sport plus. Ensuite, tu peux enlever le bruit. Tu peux aussi passer en mode automatique, mode manuel, avec les D'accord. palettes au volant. Ok. Pour le côté passager, donc pareil, hein, tu vas retrouver exactement les mêmes choses, les mêmes éléments, les mêmes matières, sauf que là tu vas avoir un petit peu d'alu brossé. D'alu brossé, tu en retrouves aussi sur les portières, comme tu peux le voir juste ici. Tu as de l'alcantara sur la portière, accompagné du cuir, et aussi sur les sièges, juste ici. Donc là tu as des sièges perforés, chauffants, et pareil à l'arrière. Si tu regardes par exemple un petit peu sur l'arrière, c'est les mêmes. Comme vous pouvez le voir les gars, vous avez ce petit parfum de voiture, donc Noah Andy. Donc c'est une manière pour le soutenir. Chaque euro qui va être gagné grâce à ces petits parfums de voiture, ça va être reversé pour Noah Andy et pour lui permettre de s'entraîner. Donc pour l'instant vous pouvez retrouver ces petits parfums à Vito 3 Bassins et à Vito Saint-Leu. Ok Noah, toi t'es un pilote soi-disant. De quoi? On va te faire découvrir des petits pilotes. Vrai pilote. Oh, vrai la pilote. ceinture qui Ouais, ça, vient c'est- vers toi, c'est une- magique. Vrai pilote de la route. Je connais le code. Qui connaît le code, ouais. Mais l'année prochaine, je suis obligé de le faire. Ouais, t'es obligé par rapport à... Bah, parce qu'après j'aurai 18 ans et si j'ai pas le permis, je peux pas rouler. D'accord. Ok. Ah, le bruit hein. Putain mec, c'est impressionnant. On sent qu'elle a un peu la rage quand même là. Enfin, tu sens quand même la voiture. Hein. Sinon, je peux te donner une technique pour ressentir plus la voiture. Vas-y. Tu tiens bas et tu mets les pommes comme ça. Je tiens pas comme ça? Ouais. Ok. Pour moi, grâce à ça, ça peut faire pivoter la voiture. C'est comme sur un kart en fait. Après, oui, c'est ça, avec le bassin et tout, tu ressens la voiture, tu fais corps avec la voiture. Et ton volant par contre tu le choisis pas, c'est pas comme en F1. Choisir, c'est-à-dire Les boutons etc. qu'il y a dessus. Les boutons etc. tu choisis pas. bah, on a un bouton radio, un bouton peak limiteur. Et après, c'est moins développé qu'en F1. Ok, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Putain, le bruit. Le bruit est monstrueux. Hein. Elle est énorme. T'as vu comment elle est partie? Magnifique. T'as ressenti la voiture? Ouais. Ça c'est Les gars, mais t'as vu, ça se voit que c'est une propulsion par rapport à ça. Hein. Et on me dépasse, L'insolence, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est je veux incroyable. une voiture comme ça. Ouais, ça se voit que c'est joueur quand même. Hein. Ouais, c'est joué. C'est-à-dire que t'as mis un peu d'angle sur le volant, t'as accéléré vite, je suis sûr que ça part bien. Ouais. C'est incroyable de conduire des trucs comme ça.
diras pas à ton papa. Hein. Ça, c'est... Ça monte tellement vite. Donc quand tu accélères un peu franchement, ça part, mais c'est pas déraisonnable quand même. Ça tient quand même, mais faire attention. Il y a un Dodan après quand même. Énorme. Franchement, c'est mon frère. Ouais, c'est vrai que l'accélération est quand même franche, tu vois, mais pas, ouais, comme tu dis, pas déraisonnable. Après, là-dessus, tu peux régler la traction de contrôle et tout. Ouais, là, on va éviter quand même. Hein. Ton papa, il a dit de faire attention. Ouais. Ça se sent très très fort. Mais c'est tellement bon une propulsion, mon gars. Il faut pas ça tous les jours. C'est n'importe quoi, gars. Ah ouais. Ça me rappelle la Golf de Virail, gars. Je te jure. Bah, à peu près la même puissance. Hein. Ouais. Ça a patiné carrément. Noah, il est en mode normal. Noah, il a... Ce gars, limite, il s'endort. C'est mon quotidien. Ça va, on te dérange pas, tu t'ennuies pas trop? Je fais des accélérations comme ça, mais comme je suis pas un pilote, tu vois, Oui. je prétends pas savoir maîtriser. Oui, tu fais ce que tu sais faire, quoi. Ouais. Là, c'est le SP qui reprend un peu, non? Il y a beaucoup de SP là. Ouais, mais j'enlève pas. Ouais, non. Je vais éviter. Non. S'il y a un gars qui est plus rapide que moi, il est plus fort, Non, vas-y, passe. C'est clair. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Noah, c'était un plaisir de te rencontrer. Donc on s'était déjà rencontrés sur les interviews qu'on a pu faire sur Instagram. Ouais. D'ailleurs, notre Instagram s'affiche juste ici si vous voulez aller le voir. Est-ce que les gens peuvent te suivre aussi sur Instagram? Oui, sur Instagram, c'est noandy-17 et ça m'a fait un plaisir de vous voir. Et puis je repars samedi pour de nouvelles aventures. C'est clair. Et les gars, n'oubliez pas les petits arbres senteurs qui sont disponibles à la station Vito, Trois-Bassins et Saint-Leu, les gars. Donc n'hésitez pas, ça peut aider pour le soutenir. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à puncher le pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo surtout. On espère un max de soutien. Allez sur son compte Insta, allez lui envoyer des petits messages de soutien. Et on te souhaite bon courage pour la suite. Et surtout, Dibana que nous le créole. C'est ça. La prouve. Je ne pourrais pas te chérir, car on s'est fait tant de mal. La mettre ça, sur la route, sur la plage, la mettre ça.